Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à liker et à venir me rejoindre sur mes autres réseaux Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, tirage sentimental pour savoir où en est la personne de votre cœur. Alors, je vais commencer avec les anges de l'amour, savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui advient dans cette situation. Ok. Première carte, on nous parle de laisser partir. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ensuite, on nous dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Et enfin, écoutez, là, j'ai le dos de deck et on me dit mais non, mais regarde le dos de deck. Ici, on nous parle d'enfants. Et votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Voilà, donc là, il semble que l'on nous parle de rupture, de situations qui n'évoluent pas parce qu'il y a des enfants en jeu. C'est peut-être la personne de votre cœur qui n'est pas disponible, qui est en couple, qui a déjà une famille. Et ceci bloque pour l'instant. Ok, écoutez. On va demander avec le Béline et le tarot mystique s'il y a une évolution possible. Quelles sont donc actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans le détail? Bon, c'est quelque chose qui vous prend la tête et qui vous empêche d'évoluer. Actuellement, vous vous sentez plombé, vous vous sentez fatigué, vous sentez que vous avez besoin de vous libérer. Ici, la carte de l'élévation, c'est un besoin d'évolution, c'est un besoin de vous alléger, mais vous avez du mal. Alors, vous avez du mal à laisser partir, vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à croire que ça peut s'arrêter là et que ça se termine ici. Bon, et pourtant, on vous dit que tous les signes, alors là, je parle pas de signes spirituels, je parle de choses factuelles. Dans les faits, la situation est très complexe. Vous avez du mal à vous voir. C'est toujours très compliqué et il y a toujours des soucis de son côté. Donc, on vous demande d'être, pardon, mais un petit peu plus lucide sur ce que vous êtes en train de vivre. Et on vous dit que spirituel, voilà, ici. On a la carte des ennemis et ce que l'on a, la carte des ennemis, c'est il y a des personnes autour de vous qui empêchent cette relation. Quand je dis autour de vous, c'est autour de vous deux. De son côté, il y a des gens qui font obstacle. De votre côté, d'ailleurs, peut-être aussi, en tout cas, cette relation pour le moment a un côté toxique et vous le savez bien, même si vous avez du mal à ouvrir les yeux. Là, on vous dit que spirituellement, vous avez engagé un processus, que vous vous libérez de beaucoup de choses et que le fait de ne pas vouloir lâcher cette relation-là, c'est quelque chose qui vous freine dans votre énergie et que c'est pour ça que vous vous sentez dans cet état actuellement. Ok. Sur les enfants, nous avons les honneurs. C'est ses enfants qui priment. C'est sa famille qui prime. Pour le moment, votre autre est dans ce don-là en disant mais je ne peux pas partir. Je ne peux pas tout quitter. Je ne peux pas tout quitter pour elle. Je ne peux pas, ce que j'entends, c'est sacrifier mes enfants. Là, il est en train ou elle est en train d'imaginer une nouvelle vie de famille, un nouvel élan dans sa relation familiale. C'est quelqu'un qui veut, alors on va voir, est-ce que, oui.
pour le moment, on vous dit que... alors, l'appui... Attendez. L'appui et l'étoile de la femme. Là, pour le moment, ce qu'il est en train de vivre, c'est impacté par une femme. Alors, vous allez me dire, oui, il est en couple et puis c'est sa femme qui le retient par rapport avec ses enfants. C'est pas ça. Là, la notion que j'ai, c'est pas ça. C'est qu'il se sent, comment dire, il y a une femme qu'il ne veut pas décevoir. Ça peut être une mère. Il fait ça pour ses enfants. Parce qu'il a eu l'exemple de sa mère qui s'est sacrifiée pour ses enfants. J'ai plus ça en fait. Sa mère peut être là ou elle peut être décédée. Puisqu'on a la carte de l'appui. L'appui, ça peut nous parler d'une personne décédée. En tout cas, c'est l'image d'un idéal qu'il veut préserver. Et donc, pour lui ou pour elle, c'est vraiment très important de correspondre, de coller à cette image-là et de ne pas décevoir. Peut-être qu'il fait ça aussi ou qu'elle fait ça pour ne pas décevoir sa mère. Il y a quelque chose comme ça, hein, c'est coller à une image particulière et être la mère parfaite ou être le père parfait, mais par rapport à un idéal que l'on a eu et quelqu'un que l'on ne veut pas décevoir. C'est ici, laissez partir votre ex, on vous parle de découverte. Osez la découverte. Osez les nouvelles rencontres. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez sortir avec quelqu'un comme ça, vous allez quitter la personne de votre cœur et de suite vous vous jetez dans une nouvelle relation. Non, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire vous autoriser à accepter un verre, à accepter un rendez-vous, à vous réjouir. Ne serait-ce que vous réjouir dans notre regard sur vous. Ça, c'est super important. Ici, nous avons la carte des plaisirs. Ouais. Alors, les plaisirs, c'est les moments que vous partagez ou que vous avez partagé avec la personne de votre cœur. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus sur cette carte des plaisirs? Ouais. Les moments que vous avez partagés se sont terminés avec un sentiment de trahison. Puisque oui, vous avez eu une intensité, vous avez eu quelque chose de très beau et de très fort, mais il est parti. Bon, je dis il parce que c'est plus facile pour moi, hein. Mais il est parti, il a rejoint sa femme. Donc aussi, ça vous envoie un message de c'est pas la peine que je rencontre quelqu'un d'autre parce que je vais encore souffrir, je vais encore être trahie, je vais encore donner de ma personne pour rien. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur la... Ouais, mais c'est bien ça. Et la découverte des passions à l'envers. Ouais, sauf que c'est pas parce que ça se passe comme ça dans cette relation que ça va tout le temps se passer comme ça. Alors ça s'est peut-être produit plusieurs fois dans votre vie parce qu'à chaque fois, vous avez eu du mal à laisser partir justement la relation et il a fallu que ça aille au bout du bout pour que vous acceptiez le changement. Mais alors, qu'est-ce qui est... Ouais. Parce que vous manquez en fait, vous manquez de confiance en vous. Vous avez du mal à laisser partir parce que à chaque fois c'est une trahison et parce que vous manquez de confiance en vous. Mais là on vous dit mais rends-toi compte que actuellement ça ne dépend pas de toi. C'est parce qu'il y a tout ce contexte autour que cela ne se produit pas, que vous n'êtes pas réunis. Mais quelle est ta part de responsabilité là-dedans? Parce que on vous dit, oui, tu savais que c'était quelqu'un qui était marié, que c'est quelqu'un qui avait une famille. Donc, pourquoi tu as éprouvé ce besoin d'y aller? Alors, si votre réponse est juste parce que simplement, ça a été plus fort que moi et j'y suis allée,
Donc, cette expérience avec quelque chose a quelque chose à vous apporter. Et ce que ça vous apporte, c'est que vous avez vécu un truc de passionnel, d'intense. Alors, pourquoi vous l'interdiriez à nouveau? Ici, on vous dit construire. Vous voyez actuellement, votre autre est occupé à construire ou à essayer de construire pour sa famille, pour ses enfants. C'est quelqu'un qui prend un nouveau départ. Hein. Ouais, la famille. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui vous tourne le dos parce qu'il décide de prendre un nouveau départ pour sa famille. Et vous ne pouvez pas lutter. Voilà. Là, il y a une notion de lâcher prise sur cette histoire parce qu'il est vraiment dans une autre énergie que la vôtre. Bon, alors on va voir avec le tarot mystique déjà si cette personne, on va poser les questions de façon cash. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous autres que du désir? Voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'éprouve cette personne pour vous? 9 de bâton. Alors, voilà, ne m'en veuillez pas, je vais être très cash. Pour le moment, vous représentez un poids pour cette personne. Le 9 de bâton, c'est une énergie de sacrifice. Là, l'énergie de sacrifice, elle est de votre côté, c'est-à-dire que il aimerait bien que vous le laissiez partir. Il aimerait bien que vous, mais que vous lui fichiez la paix, ok? C'est un peu dur, hein, je suis désolée, mais je peux pas vous dire ce qu'on ne me dit pas, donc voilà. Valet de bâton, toujours pareil. Par rapport à sa vie privée, par rapport à ses enfants, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la culpabilité. Voilà pourquoi il vous envoie ce message de dire mais non, mais là actuellement la personne qui est de trop c'est toi parce que il faut que je me recentre sur ma vie de famille, il faut que je me recentre sur mes enfants, il faut que je me recentre sur mes priorités. Et toi, tu es un peu immature à me courir après, voilà. Roi de bâton. Alors, c'est un peu facile. Voilà, c'est un peu facile de vous dire ça. Ici, on a une énergie de roi de bâton. En fait, la personne qui est immature, c'est peut-être vous, mais c'est lui aussi. Hein. Lui, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a besoin de briller, qui a besoin de séduire, qui a besoin de paraître, qui a un ego quand même un peu plus. Hein. Donc, et bon, là, honnêtement, roi de bâton et valet de bâton, oui, c'est plus facile en fait d'accuser les autres que se regarder soi-même. Voilà. C'est quelqu'un qui est pas très objectif sur sa part de responsabilité. Sa part de responsabilité, c'est que c'est le premier à vous observer. C'est le premier à vouloir être assez immature par rapport à cette relation parce que vous lui avez pas mis le couteau sous la gorge pour qu'il vienne vers vous et que ça lui plaît. Ça lui plaît que vous l'aimiez, ça lui plaît de vous avoir séduite, ça lui plaît de vous avoir encore un petit peu sous sa coupe. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu facile de dire c'est de ta très grande faute. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Responsabilité partagée 50-50. Ici, vous avez donc le cavalier de denier. Qu'est-ce que c'est ce cavalier de denier? 8 de bâton. Vous essayez de communiquer avec lui. Vous avez à cœur de vous positionner par rapport à lui. Et vous êtes toujours dans le roi de coupe. Vous le voyez comme un roi de coupe. Vous essayez de le ménager. Vous êtes vraiment dans... Alors, là, j'ai une notion de vous l'idéaliser. Peut-être un peu, voilà. Vous idéalisez ses sentiments. Je dis pas qu'il n'a pas de sentiments pour vous. Alors, est-ce que le roi de coupe, c'est lui ou c'est la façon dont vous voulez le voir? Ouf,
Ouais, c'est une illusion. Là, je pense que vous avez envie de vous dire, ah mais il a de réels sentiments pour moi, en fait, il se sacrifie pour sa famille, mais en vrai, il aurait qu'une envie, c'est être avec moi. Je sais que je suis très important ou très importante pour lui. Ce qui ressort dans le tirage, c'est pas ça. Ce qui ressort dans le tirage actuellement, je vous parle à l'instant T, à l'instant où vous voyez le tirage. À l'instant T, c'est quelqu'un qui est en pleine reprise de pouvoir vis-à-vis de sa famille et surtout vis-à-vis de ses enfants et de façon plus sous-jacente, on va dire ça comme ça, hein, de façon plus inconsciente. C'est quelqu'un qui est en train de revaloriser sa famille par rapport à une image, un idéal féminin qu'il a eu par rapport à son éducation ou quelque chose comme ça. Les sentiments, là, à votre égard, ils sont faibles. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui peut revenir vers vous, vous dire qu'il vous aime, vous dire que vous lui manquez, mais juste pour avoir un moment avec vous. Voilà. Et pour le moment, ça ne va pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin. Il n'y a pas de réel sentiment. Ici, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est ce que vous aimeriez qui se produise. Vous aimeriez que la relation prenne un autre tournant, se stabilise. Mais c'est un rêve. Parce que pour le moment, vous êtes sur un nuage et un nuage noir, et puis lui, il est sur une île au milieu de l'océan. Donc vous êtes dans deux mondes différents. Peut-être d'ailleurs cette carte peut dire que vous êtes en distance géographique. Hein. Ok. Donc là, les messages sont très très clairs. Bon, alors vous, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et dans les semaines à venir? On va pas parler de moi parce que c'est un tirage général, ce serait un peu présomptueux. Allez, dans les semaines à venir, que va-t-il se passer dans cette relation? Est-ce que tout ça va pouvoir se transformer? Ah. Le jugement, d'accord. Donc, karma, fin de cycle. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir? Le pendu, c'est super, dites-moi. Bon, là, on vous dit qu'après une période de stagnation, qu'après une séparation, qu'après une fin de cycle, il va y avoir un retour à l'équilibre. Ouais, c'est bien gentil tout ça, un retour à l'équilibre, mais pour vous, moi je vais me concentrer sur vous parce que là, de son côté à lui, ça peut être retour à l'équilibre dans sa vie familiale. Voilà. Est-ce que c'est un retour à l'équilibre pour lui dans sa vie familiale? Ça peut. Ça peut. 2 de bâton et 7 de denier. En tout cas, il y a des choses qui progressent. Ouais, là, on vous parle d'une histoire, honnêtement, où ça sert à rien de vous accrocher. Voilà. Ça sert à rien de perdre votre temps. Ça ne sert à rien de vous bloquer. On vous dit, il est temps d'accepter le changement. Il est temps d'accepter est-ce que les amoureux, parce que là on a l'arcane des amoureux, est-ce que les amoureux, c'est un nouveau départ avec vous? Ici, on a la carte de la construction. Je vais demander un autre message. Moi, je pense que après une période de comment dire,
de séparation et où vous voyez que ça ne mène à rien, il y a une autre rencontre pour vous. Est-ce qu'on nous parle d'une nouvelle rencontre pour vous parce que lui, de toute façon, il reste dans son univers? Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ok. Ah ouais. Et libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, d'accord? Ouais. Je pense que dans cette histoire, et là, on nous parle pas de votre couple à vous deux. On parle du couple qu'il forme avec son épouse et de la famille qu'il forme avec ses enfants. Il y a quelque chose de l'ordre, je vous disais, l'emprise de la mère. Il y a quelque chose de l'ordre de la religion aussi. On s'est marié devant Dieu, on ne se sépare pas. Ou on s'est unis devant Allah, ou que sais-je, et on ne se sépare pas. Donc, c'est quelqu'un qui va au bout du bout pour construire, même s'il s'aperçoit que c'est bloqué. En fait, c'est quelqu'un qui va recommencer, on va parler de façon spirituelle. Là, c'est quelqu'un qui va repartir dans un engrenage qui ne lui convient pas et dont on lui dit, dont il faudra qu'il se libère, mais c'est quelqu'un qui se met des œillères, voilà, et qui reste vraiment pour de mauvaises raisons. Je vais quand même poser la question et après, je vais me concentrer sur vous parce que là, pour vous, actuellement, là, dans cette histoire, clairement, vous n'avez pas de place. Il est concentré ailleurs, donc libérez-vous. Ok, vous, on vous dit de vous libérer. Est-ce que lui va se libérer de sa femme? Là, j'ai de la tristesse et de la culpabilité. Ouais, c'est pas gagné. Non, là, vraiment, ce qu'on vous dit, c'est que c'est quelqu'un qui reste attaché à son idéal de famille. Et même s'il est malheureux, même si ça ne lui correspond plus, même s'il sent bien que c'est un blocage, et même s'il sent bien que le peps, voilà, la passion et tout ça, c'est pas avec cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui reste. Ok. Allez, vous concernant. Bon, quelles sont les perspectives pour vous quand même? Ah, on a la carte du fou. La carte du fou, c'est prenez le risque, sortez-vous de là. Voilà. Sortez-vous de là, nouveau départ pour vous. Ça, c'est fabuleux. Alors, nouveau départ. Waouh, regardez. Quand vous acceptez de lâcher prise sur cette relation dont les guides ont été très clairs, ça ne mène à rien. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez le fou et vous avez le magicien. Sur vous, on a le succès, on a le nouveau départ, on a les choses qui vous réussissent. Ok, alors, tiens, sur le magicien, avant de prendre une autre carte, sur le magicien, je vais interroger à nouveau les anges de l'amour. Alors, dans ce nouveau départ pour vous, et sur la carte du magicien, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? On nous parle d'isolement. On vous dit de vous déconnecter. On vous dit de vous mettre en retrait. On vous parle aussi d'introspection. Ok. D'introspection, de réflexion sur votre vie pour attirer des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ouais, ok. Vous restez bloqué. Vous restez bloqué sur cette histoire. Alors, est-ce que vous allez être capable d'attirer... Je vais demander un message des anges parce que là, il y a un truc qui n'arrive pas à éclore et qui vous empêche le succès, qui vous empêche la nouvelle rencontre. Alors, quels sont les messages des anges sur cette question de sentiments que vous réservez uniquement à cette personne? Aurore. Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple.
Servez-vous de cette histoire, servez-vous de cet amour, de toute la force que ça vous a apporté, de toute la magie de ce lien que vous avez éprouvé et que vous éprouvez encore pour renaître. Là, c'est vraiment ça en fait. Au lieu de regretter ce qui n'a pas lieu et aussi d'essayer de changer les choses dans la matière et de vous refermer sur vous. Là, on vous dit, servez-vous de la force de ce lien, de tout ce que vous avez découvert, parce que c'est quelque chose qui vous transporte, c'est quelque chose qui vous donne beaucoup d'énergie. Prenez cette énergie pour pouvoir avancer. Avancer ici, nous avons... Oh putain, c'est fou. La carte du diable. Alors, sur la carte du diable, on a 2 messages des anges. Océane, agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation. Vous devez vous affirmer et croire en vous. Ouais, vraiment. Et Opale, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Là, on vous dit, vous avez peut-être vous-même des enfants. Vraiment, concentrez-vous sur vos propres enfants, concentrez-vous sur tout ce que vous, ou peut-être que vous travaillez avec des enfants, en tout cas, concentrez-vous sur tout l'amour que vous recevez de l'extérieur pour vraiment revaloriser votre image. Cette relation, elle vous fait beaucoup souffrir. En fait, prenez conscience que cette relation-là, elle est en train de vous détruire, Quelque part, c'est ça. Ok, c'est une relation qui vous a apporté, c'est une relation très forte. On parle d'un lien très fort. Mince, j'essayais. Voilà, regardez. Voyez ce que j'étais en train d'essayer de faire. C'est très révélateur. On me dit voilà. J'essayais de faire entrer des cartes dans une boîte et c'était pas la bonne boîte. C'était pas le bon jeu. C'est pareil pour dans votre histoire. Vous essayez de faire coller quelque chose qui ne doit pas coller. Alors, encore une fois, au moment où vous regardez cette guidance et à l'instant T, mais là, on vous dit que quand même, dans les semaines à venir, on a posé la question. On vous dit que c'est quelqu'un qui reste concentré sur sa vie familiale. Donc, au lieu de vous isoler parce que vous essayez de faire rentrer à tout prix quelque chose dans un étui qui n'est pas compatible, là on vous dit mais si vous ouvrez les yeux, il y a d'autres opportunités, il y a le succès, il y a un nouveau départ, il y a d'autres belles rencontres, il y a des choses qui fonctionnent peut-être dans votre travail avec des enfants ou dans votre vie avec vos propres enfants, et on vous dit mais à travers toute la richesse que vous apportez aux autres, vous allez attirer à nouveau l'amour et les belles relations. Donc, ici, 6 de bâton, on nous parle de succès. Franchement, reprenez-vous en main. Voilà. Reprenez-vous en main. On vous dit, laisse partir cette histoire et prenez soin de vous et retrouvez votre lumière parce que ça vous a saccagé. Vous avez besoin de retrouver de la force. Vous vous êtes beaucoup éteinte. Vous avez consacré beaucoup de temps, ça vous a usé. Donc maintenant, prenez la décision. Là, on peut même avoir l'as de bâton. Prenez la décision d'en terminer. Ouais. On a du bâton, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est que ça vous épuise, ça vous empêche de dormir, ça vous mettez, là j'ai envie de vous dire, mettez un point final. Voilà, vraiment. Mettez un point final à cette relation. 6 de denier pour retrouver votre équilibre, pour vous réouvrir à l'extérieur. Et ne prenez pas trop de temps. Ne prenez pas trop de temps pour ça. C'est-à-dire que là, 6 de bâton, c'est le moment. C'est le moment d'accepter une invitation. Mais une invitation, ça peut être avec des amis, ça peut être, je vous dis, avec des membres de votre famille. Mais allez-y, allez vous faire du bien. Ça peut être le moment, ici, j'ai 2 personnes qui s'offrent un thé, ça peut être le moment aussi de vous offrir
un soin. Ça peut être un soin énergétique, ça peut être un soin, par exemple, dans un espace bien-être, un massage, un sauna, où on est toujours dans un endroit où on vous offre un moment cocooning. Là, vraiment, mais concentrez-vous et consacrez-vous à vous, à retrouver votre force, à retrouver vos belles énergies, parce qu'en fait, cette relation, elle vous épuise. Je dis pas que votre autre est toxique, hein. On vous dit clairement, lui, quels sont ses objectifs et que c'est pas les vôtres. Voilà, tout simplement. Et ici, Reine d'épée, ouais. Redevenez, reprenez le contrôle en façon Reine d'épée. Ayez le courage, ayez la fermeté de décider que c'est fini, mais pour vous. Cette Reine d'épée, elle a une certaine froideur, mais là, c'est une froideur qui est nécessaire. Je vous parlais de l'as de bâton, parce que mentalement, vous devez reprendre le contrôle, vous êtes en train de glisser. Ouais. Alors que vous avez parcouru un grand chemin ici en cavalier d'épée, hein, et que non, vous n'avez pas le droit de glisser, vous n'avez pas le droit de vous laisser aller, parce que regardez qui vous êtes. Parce que vous êtes l'impératrice. L'impératrice, ici, avec le cavalier d'épée, on vous dit, vous n'avez pas le droit, peut-être parce que vous avez vous-même des enfants dont il faut vous occuper et dont vous vous occupez très bien. Donc, peut-être par rapport à vos enfants, mais de façon plus générale, par rapport à qui vous êtes et le fait d'être cette belle personne. Voilà, vous avez fait cette rencontre. Cette rencontre vous a apporté cette rencontre. Elle n'est pas là par hasard, mais maintenant, il y a une décision à prendre, il y a un chemin à prendre. Et laissez parler votre intuition, de toute façon, vous le savez bien. Vous êtes l'impératrice et vous êtes la grande prêtresse. Vous savez bien que ça n'est plus le chemin, que ça n'est plus le temps, que oui, votre autre prend une direction différente et qu'il est temps de l'accepter et puis d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Voilà, écoutez, je vais vous laisser ce tirage. Je m'excuse parce que c'est pas très réjouissant, mais en même temps, je pense qu'il y a des messages qui avaient besoin d'être passés. Donc, en tout cas, prenez bien soin de vous, il n'y a rien à regretter, mais il est temps de passer à autre chose. Il est temps de laisser partir votre ex et de vous accorder plus de joie, de retrouver votre joie et de vous autoriser à un nouveau départ et à plein de jolies choses et de jolies rencontres. Voilà. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, pour les belles rencontres que nous faisons, vous et nous, au quotidien. Merci de votre bienveillance, merci pour votre partage. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Bisous et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!